petit peu dans ce premier vidéo-là différentes illustrations, des photos que j'ai prises ou que des collègues, des amis ou même des photographes professionnels ont pris et ont accepté de partager pour les besoins du cours. Donc, par exemple, ici, on a une photo prise au cimetière amérindien de Moose River en allant sur la route par le train entre Cochrane et Moosonee. On va examiner dans ce premier vidéo-là deux catégories de la typologie que j'ai essayé de créer sur les cimetières pour essayer de voir clair un petit peu sur l'organisation des rites funéraires, pas l'organisation des rites funéraires, mais plutôt l'organisation des cimetières qui font partie, qui jouent un rôle dans les rites funéraires. Donc on va commencer dans la typologie par examiner le fait que les cimetières sont souvent clôturés. Et finalement, on va se demander dans ce premier vidéo-là aussi jusqu'à quel point le cimetière est un espace qu'on pourrait appeler ordonné. Donc tout ça à partir d'exemples. Donc allons-y avec l'espace clôturé d'abord. On a ici donc différents exemples. Vous avez la clôture ici dans un cimetière au Costa Rica, donc un premier genre de clôture, sans parler qu'à l'intérieur même des cimetières, on peut avoir des lots qui sont aussi clôturés. Toujours au Costa Rica, un autre genre de cimetière clôturé. Ici, un cimetière en République dominicaine, donc une autre allure, mais toujours la même constante de la clôture. Ici, une photo prise en Tunisie, donc dans une petite ville du sud de la Tunisie, cimetière clôturé encore. Maintenant, toujours en Tunisie, mais dans une autre région, dans un oasis de montagne. Donc, on a ici aussi tout le tour, c'est moins visible, mais la même notion de cimetière clôturé. Dans une photo de Louise Tanguay, ici, le jardin de Monet. Donc, en France, on voit nettement la clôture ici en arrière-plan. En Corse, maintenant, encore une fois, la clôture qui fait le tour du cimetière. Cette fois-ci en Grèce, une photo de Louise Tanguay, le cimetière ici qui est clôturé, on le voit bien encore une fois sur la colline. Toujours en Grèce, le même cimetière vu de plus près, on voit très bien le mur qui ceinture le cimetière. Toujours en Grèce, donc un autre exemple de cimetière clôturé sur le flanc d'une colline. Une photo très intéressante ici, à mon avis, toujours de Louise Tanguay, on est au Groenland. Donc, on a un cimetière qui est clôturé, mais vous voyez clôturé d'une manière plutôt symbolique ici, avec une ceinture de roches qui fait le tour du cimetière, dans un endroit où il serait difficile de faire autrement à cause de la nature du sol. Ici, c'est à Bagua, sur le long de la rivière, dans la région de Hearst, cimetière amérindien. Puis un avant-dernier exemple, c'est-à-dire il reste quelques exemples, je me trompe là. Ça, c'est le cimetière de Gros-Cil dans le fleuve Saint-Laurent, près de l'île d'Orléans, avant d'arriver à Québec, quand on entre par l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, cimetière clôturé aussi, on aura l'occasion de parler du cimetière de Gros-Cil. On voit à l'arrière ici un mémorial. Et dans une seule année ici, près de 6000 Irlandais, là, pendant une période forte d'immigration vers le Canada à cette époque-là, on a des gens qui sont morts d'une épidémie. Donc, ce cimetière-là existe toujours et il est clôturé. On y reviendra. Ici, aux États-Unis, dans le cimetière de Georgetown, donc encore une fois, un exemple de mur qui ceinture le cimetière. Et finalement, une photo prise au Portugal, où on voit ici là, de haut le cimetière qui est aussi ceinturé par un mur. Deuxième catégorie de la typologie que j'ai préparée pour vous, on se demande si les cimetières sont des endroits ordonnés. Allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Première photo ici, une photo que j'ai prise au Costa Rica. Donc, on voit les rangées d'arbres, on voit les alignements de tombeaux. Ici, une photo prise en Espagne dans un cimetière catholique. Donc, les tombes au premier plan. Et ici, derrière, on a les columbariums avec des rangées de végétaux.
un cimetière militaire américain en Normandie, en France. Donc, quand on parle de cimetière ordonné ici, c'est certainement un exemple assez fascinant. Toujours dans le même cimetière, des alignements de croix. Maintenant, une photo de Louise Tanguay où on est en Grèce. Ici, l'espace est très très chargé. Est-ce qu'on peut encore parler d'espace ordonné? En tout cas, c'est certainement très, très chargé. Toujours une photo de Louise Tanguay ici sur le Mont-Royal à Montréal. Donc, des alignements de pierre tombale. Ici aussi, la densité de pierre tombale est importante. Non, on change complètement d'environnement. On se retrouve au cimetière amérindien de Moose River, là, sur le long de la rivière qui nous amène, si on la suit, jusqu'à la baie James, à Moosonee. Donc, cimetière amérindien où on nous expliquait lors de la visite de ce cimetière-là avec un Amérindien là, relativement âgé qui nous faisait un peu l'histoire de ce cimetière-là, comment pendant l'été on laisse la végétation pousser, parce que c'est un peu, c'est l'ordre naturel des choses qui est préservé. Ça représente à la fois la vie qui revient au printemps et à l'automne la mort qui s'installe au niveau, la mort apparente qui s'installe au niveau des végétaux dans le cimetière. Un exemple ici d'une photo prise par une amie en Afrique du Sud. Donc ici, ce qu'on voit, ça paraît des pierres placées un petit peu de façon désordonnée, mais c'est autant aussi de pierres tombales pour marquer l'emplacement où des gens sont enterrés. Et dernière photo pour cette présentation-là, une photo prise par un ami. On est ici en Écosse, donc dans un cimetière où, encore une fois, à cause des végétaux, on a peut-être moins l'impression d'ordonnancement dans le cimetière. Donc voilà pour ce premier parcours de l'archipel des morts où on réfléchissait sur une constante qui semble être importante dans l'histoire des cimetières, c'est-à-dire de les clôturer, et plutôt dans la deuxième catégorie de ma typologie, une question: est-ce que les cimetières sont nécessairement ordonnés? On se retrouve pour une autre vidéo.